Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de la peur. Une chercheuse américaine, en comparant des données sur des millions de jeunes Américains depuis les années 30 jusqu'aux années 2000, a constaté qu'un jeune d'aujourd'hui, situé à mi-distance entre peureux et téméraire, aurait été qualifié de très peureux dans les années 50. En Europe, malgré l'absence de guerre, de famine ou d'épidémie, un quart environ des adultes déclarent souffrir de peurs excessives. Celles-ci sont désormais, après la dépression, les premières causes de fréquentation des psychologues et des psychiatres. Les pistes pour expliquer cette poussée de la peur dans nos sociétés occidentales modernes sont nombreuses. Tout d'abord, il n'est pas illogique que dans un monde relativement sûr et prospère, les seuils de déclenchement de la peur se soient naturellement abaissés par rapport à des environnements où l'on risquait sa vie tous les jours. La notion de stress, par exemple, était inconnue jusque dans les années 40. Difficile de s'inquiéter de l'atmosphère au bureau lorsque l'on craint d'être renvoyé sur le front. Des études ont montré que les habitants de la campagne anglaise, peu exposés au bombardement allemand pendant l'été 40, étaient plus sujets à la peur que les Londoniens qui les subissaient fréquemment. Le flot continu d'informations qui ne cesse de grossir nous expose sans cesse aux dangers et aux malheurs d'un monde globalisé. Aujourd'hui, les habitants de la Creuse sont informés en temps réel des feux de forêt qui dévastent la Californie ou le Portugal, du débarquement de réfugiés érythréens sur l'île de Pantelleria, du dernier coup de folie d'un lycéen américain. L'économie médiatique se nourrit de ces nouvelles alarmistes qui se répandent à la vitesse de la lumière et de la curiosité, voire de l'anxiété qu'elles génèrent. Ces peurs sont fréquemment amplifiées par ceux qui détiennent le pouvoir politique et leurs opposants. On vote aussi davantage par peur de l'immigré, du déclassement social ou de la perte des avantages acquis que par enthousiasme ou adhésion. Décorrélée des risques réels, la hiérarchie des peurs subit d'inquiétantes distorsions. La peur du terrorisme devance de loin la peur de mourir d'un accident de la circulation, pourtant bien plus probable. La peur du chômage ou de la perte de pouvoir d'achat est plus forte que celle de voir disparaître des espèces vivantes ou la planète se réchauffer dangereusement. Alors que dans le monde occidental, les religions et les idéologies reculent, que l'individualisme et le consumérisme progressent face à ces peurs exaspérées, les réponses sont de moins en moins collectives. Les cellules sociales traditionnelles, familles, paroisses, quartiers, clubs de sport, cellules de parti, etc., sont mal en point du fait de l'évolution des mœurs et de l'urbanisation, de la mobilité, du développement des moyens de communication et de bien d'autres facteurs. La solidarité est désormais anonyme, déléguée à l'État et à ses administrations qui, à leur tour, délèguent à Internet ou à ses robots le soin de répondre à nos questions et à nos inquiétudes. Vous avez peur? Tapez 1. On a beau avoir des milliers d'amis sur son réseau social, nous nous retrouvons aujourd'hui seuls face à nos peurs.